Bonjour, mon nom est Catherine Riendeau. Je suis physiothérapeute à l'École de technologie supérieure et je suis de retour pour un deuxième vidéo d'exercice pour les aînés. Alors que vous soyez en résidence ou chez vous en confinement, vous allez pouvoir intégrer des exercices simples dans votre routine. Puis assurez-vous de le faire à votre rythme et de façon sécuritaire. Donc, encore une fois, le seul outil dont on a besoin vraiment est d'une chaise solide. Et puis, si vous voulez travailler un peu plus au niveau de la force musculaire plutôt que de l'assouplissement des articulations, à ce moment-là, vous pourriez avoir deux poids légers pour les placer dans vos mains. Je vais prendre 2 bouteilles d'eau comme exemple. OK. Donc, je vais vous faire certaines recommandations. La majorité des exercices, nous allons alterner un exercice bas du corps puis un exercice haut du corps. Je vais donner un certain nombre de répétitions, par exemple 3 séries de 8. Par contre, assurez-vous qu'il n'y ait pas de douleur, pas d'inconfort. Puis peut-être qu'après 5, vous allez avoir assez de cet exercice-là. À ce moment-là, prenez une pause. C'est vraiment important que vous y allez à votre rythme et encore une fois, de façon sécuritaire. OK, alors c'est parti pour l'échauffement. Nous allons faire de très petits cercles au niveau du cou. Je dirais à peu près 6 fois dans une direction. Et puis doucement dans l'autre direction. Super. On passe au niveau des épaules. On veut faire des petits cercles environ 6 fois dans une direction. Vous pouvez aller plus grand si vous voulez. Puis on change de direction. Super. Pour le bassin, aujourd'hui, on va y aller pour de la marche. Si vous avez besoin d'appui, placez-vous près de la chaise. Sinon, on veut monter les genoux haut devant nous. Super. On passe au prochain. On va faire des petits cercles avec les chevilles et les pieds. 5 ou 6 d'un côté. On change de côté. On va devoir faire l'autre pied. Et changer de direction pour le deuxième pied. Parfait. On continue avec un petit défi d'équilibre avant de faire les exercices d'assouplissement et de force pour le haut et bas du corps. Donc, soyez très près de votre chaise ou d'un mur pour pouvoir placer une main ou même 2 mains si jamais vous perdez l'équilibre. Donc, vous allez vouloir vous placer sur un seul pied, lever légèrement l'autre jambe devant vous et puis on vise à maintenir l'équilibre plusieurs secondes. Si vous trouvez ça trop simple, je vous donne une tâche additionnelle. Vous allez bouger vos mains jusqu'au-dessus de la tête, redescendre doucement et puis une deuxième fois. Parfait. On change de jambe. Prenez votre temps. Gardez le genou au sol légèrement plié. La jambe libre près de vous. Vous avez l'appui pour récupérer votre équilibre si jamais vous la perdez. On essaie de maintenir votre équilibre. Quelques secondes. Et puis, même chose si c'est trop simple. On va amener nos mains au-dessus de la tête. Et une deuxième fois. Très bien. Vous êtes prêts à commencer. Donc, on y va pour 6 petits squats. Appuyez les 2 mains sur le dos de la chaise. Vous allez vous assurer de bien pousser le bassin vers l'arrière. Et si 6 c'est trop, vous en faites un petit peu moins. On plie légèrement et on remonte. Si c'est trop simple, vous descendez un petit peu plus bas. On continue. On garde les genoux bien alignés avec les pieds au sol. Le haut du corps droit. Et un dernier. Parfait. On y va pour 8
montée des bras devant soi. Si vous voulez faire vraiment juste la mobilité, les mains sont libres. Si vous voulez faire un petit peu de force, vous prenez à ce moment-là de poids léger. Donc, on y va pour 8 ou moins selon votre confort et votre capacité. 2, 3, 4, 5. Si ça commence à être trop lourd, vous pouvez garder les mains un petit peu plus bas ou on monte moins haut les poids. Parfait. On va retourner à nos 6 squats. Prenez une petite pause si vous trouvez que ça a été quand même assez exigeant. On se donne le temps de se replacer. Bien appuyé, pied largeur des hanches. Je retourne à pousser mon bassin vers l'arrière pour 6. 5. Et le dernier. Excellent. On réenchaîne notre deuxième série de flexion des épaules. Je reprends mes petits poids et on monte pour 8 répétitions selon ce que vous pouvez faire à la hauteur que vous voulez. C'est 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. Il nous reste la dernière série des squats et des flexions avant de passer à des nouveaux exercices. Vous vous replacez, les genoux alignés avec les pieds. On pousse le bassin derrière pour 6 répétitions. Et la dernière, 6. Super. La dernière série de flexion des épaules. On y va pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Vous pouvez tourner votre chaise pour vous asseoir pendant que je vous explique les 2 prochains exercices. Donc, toujours en alternance, un bas du corps, un haut du corps. On va garder le tronc bien droit. On va soulever la jambe vers l'arrière pour faire l'extension de la hanche. Si c'est trop facile, vous pouvez maintenir 3 secondes la jambe dans les airs derrière vous. Par contre, le corps doit quand même rester vraiment très droit. Puis, on va s'asseoir par la suite pour faire l'abduction des épaules au-dessus de la tête comme exercice pour le haut du corps. Même chose, vous pouvez garder les mains libres, sans poids, ou vous pouvez prendre des petits poids. Alors, nous nous replaçons. Bien appuyé. On va commencer par la jambe droite. Donc, on recule la jambe et on revient. Et une deuxième répétition, pardon, je ne l'ai pas dit, on va en faire 8 de suite. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc, vous avez quand même vu, vraiment, mon corps ne bouge pas. La jambe lève vers l'arrière. Vous allez à l'amplitude qui est confortable. On fait la même chose pour l'autre côté. La gauche. 1 et 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent.
on s'assoit. On va faire 6 répétitions. Des montées au-dessus de la tête. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez prendre une pause si vous êtes un peu fatigué. Ajustez votre nombre de répétitions. Si à 4 vous êtes fatigué, c'est suffisant. On va réenchaîner avec notre deuxième série. Debout. On recommence avec la jambe droite pour l'extension de la hanche. Pour 8. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent. Puis la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. On va se réasseoir. Cette série-ci, on en fait 6 toujours. Vous pouvez prendre les poids ou non. Je vais vous montrer une alternative si le mouvement au-dessus de la tête est un petit peu trop difficile. À ce moment-là, vous pouvez faire vraiment plus un arc de bras. Okay, donc, on se place. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai dépassé de 2, vous auriez pu arrêter à 6. On fait les dernières séries. On y va vraiment pour 8 ou selon ce que vous pouvez sans douleur. La jambe droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de jambe. À l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. La dernière série. Assis. On va s'arrêter à 6 cette fois-ci. Faire les bras, les coudes à la hauteur des épaules. Et on y va pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Pause bien méritée. On enchaîne avec d'autres exercices. Pour le bas du corps, on va faire de la flexion de hanche. On va alterner droite et gauche. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez le faire sans support. Sinon, assurez-vous d'avoir une main ou même 2 sur la chaise ou sur un mur. Puis pour notre exercice de haut du corps, nous allons nous placer près d'un mur pour faire des demi-push-ups au mur. Super. Donc pour celui-ci, on essaie 10 répétitions de flexion de hanche par jambe. Vous en faites moins ou plus selon ce que vous sentez qui travaille, si c'est trop demandant ou non. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes à la moitié si vous en faites 10 par jambe. 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et le dernier, 20. On passe au mur. On va passer la paume des mains sur le mur. Faites attention à la hauteur, à peu près au niveau de vos épaules. Vous pouvez vous placer un petit peu plus près du mur pour que ça soit plus facile, plus loin si vous voulez que ça soit plus demandant. Donc on va fléchir les coudes à peu près à la moitié. Si c'est trop, vous fléchissez très légèrement. On y va pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On revient aux exercices de hanches. Prenez une pause. On arrive en fin d'entraînement. Si c'est trop demandant, attendez un petit peu. 10 par jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On retourne au mur pour 6 demi-push-ups. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dernière série de chacun. Je vous donnerai un exercice d'extra pour le bas du corps si ça vous intéresse par la suite. Donc, flexion de hanche, 10 par jambe, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et le dernier, 20. Si vous êtes capable, notre dernière série de push-up, 6 répétitions. Au mur, je colle les omoplates, je fléchis légèrement. 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Si vous avez trouvé que c'était suffisant, vous pouvez arrêter à ce moment-ci. Si vous êtes habitué de faire des étirements plus tard pour garder votre flexibilité, vous pourrez les faire après la séance. Pour ceux qui sont intéressés par un dernier exercice, ça va se faire au sol ou couché dans le lit. On va faire un pont. Même chose, je vous suggère 6 à 8 répétitions par série. Donc 3 séries, 6 à 8 fois le pont. On se place couché sur le dos, les mains le long du corps, les pieds à la largeur des hanches. On va tout simplement soulever le bassin du sol et redescendre. Levez pas trop, on va faire une ligne bien droite entre les épaules et les genoux. Si c'est trop facile, maintenez quelques secondes dans les airs. Donc on y va pour 6, 2, 3, 4, 5, 6. Prenez une petite pause. Quand vous êtes prêts, vous pourrez encore enchaîner la deuxième série de 6 ou plus selon vos capacités et votre confort. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Petite pause. Il nous reste une seule série avant de terminer cet entraînement. Allez-y quand vous êtes prêts pour 6 répétitions de pont. 3, 4, 5 et 6. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine. Bonne journée!